Otis Redding. Moi, je trouve que c'est la meilleure qu'il ait faite. Surtout en live, je vous conseille d'aller regarder si vous n'avez pas vu les lives sur YouTube de cette chanson. Il est vraiment en transe et il dégage quelque chose de vraiment très très fort. C'est ma mère qui m'a fait découvrir cette chanson quand elle s'est aperçue que je commençais à écouter de plus en plus de soul. Les gros classiques comme Aretha Franklin, etc. Elle m'a dit « Mais tu connais pas Otis Redding ?» Et moi j'ai fait « Non ». Et après elle m'a fait écouter. Alors ça c'est des tablas. Alors ça là c'est des tablas indiennes, donc c'est pas vraiment la même tabla que j'ai appris. Moi j'ai appris la tabla orientale, plus arabique. Du coup c'est ce qu'on appelle aussi la derbouka. Mais c'est un des premiers instruments que j'ai joué à Dubaï, où j'avais pris quelques cours. Et du coup voilà, je les utilise encore beaucoup dans mes propres chansons. Kendrick. Pour moi Kendrick Lamar c'est le meilleur rappeur du moment. Il a fait, je trouve, les meilleurs albums, en tout cas les plus intéressants artistiquement. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qui nous réserve encore dans le futur. Yodelis. Yodelis, c'est vraiment la personne qui m'a aidée à faire évoluer ma musique dans le bon sens, la rendre vraiment on va dire professionnel. Il m'a appris vraiment énormément de choses. C'est une sorte de mentor et il continue toujours de m'apprendre beaucoup. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler avec lui sur cet album et sur Zanaka aussi. Du houmous. Ouais, je suis assez fan de houmous, ce qui est parfois un petit peu embêtant. Mais c'est vrai que j'adore ça et je crois qu'on en a même mis dans le rider de tournée. Ça fait qu'à chaque fois qu'on va dans une salle, il y a un gros plat de houmous qui m'attend. Les Vieilles Charrues, c'est vrai que c'est un festival déjà énorme. Je crois que c'est quand même un des meilleurs publics que j'ai eu. À chaque fois, c'était une expérience assez incroyable. Que ce soit cette année, cet été ou il y a 2 ans, chaque fois c'était une ambiance de fou. C'est le soldier, donc c'est déjà l'homme ou la femme qui se bat pour quelque chose et qui se bat avec une fleur à la place de son arme. Et c'est vraiment le message que j'avais envie de donner pour cet album, quelque chose qui à la fois lutte, mais qui lutte on va dire, dans une sorte de sérénité aussi et dans une sorte d'amour. C'est vrai que j'avais très envie déjà de ne pas rester enfermée dans les influences congolaises que j'ai pu avoir dans le premier album. Là, j'avais vraiment envie d'aller plus loin, de montrer aux gens ce que j'aimais comme genre de musique. En fait, j'ai mis toutes les musiques que j'aimais, donc il y a un peu d'électro, il y a un peu de hip-hop, il y a de la musique orientale aussi pour raconter ma vie. Et toujours avec des influences aussi congolaises, mais vraiment plus mélangées encore. Orlando. Oui, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, où je venais de regarder les infos de 20h et ils en parlaient. Et c'est là d'où m'est venu le mot soldier. C'était aux infos et je voyais en fait des hommes arriver avec d'énormes bouquets de fleurs et les déposer devant une boîte de nuit qui est censée être un lieu où l'on s'aime et où justement on se libère aussi. Et le fait qu'un club comme ça soit touché, surtout pour les raisons pour lesquelles il a été touché, ça m'a rendue très triste et j'ai vraiment ressenti ce besoin de me consoler et de me donner aussi de l'espoir et de créer ce personnage qui se bat pour qu'on s'aime. Damon Albarn, parce que en charrue, je crois que tu es passé le même jour que... Non, je ne suis pas passée le même jour. Ouais. Et il y a quelque chose où je me suis dit, il y a un truc entre vous deux, c'est que Damon Albarn a toujours l'idée de se réinventer. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi chez toi. Est-ce qu'il y a toujours cette envie de se réinventer ? Il y a une envie, après j'espère réussir, mais effectivement, moi, Damon Albarn, c'est vraiment un exemple et je suis vraiment très très fan de lui, de Gorillaz, des premiers albums aussi. Et pour moi, c'est un exemple de culture musicale
Et c'est un exemple aussi de créativité, je trouve qu'il est très créatif sans forcément se soucier du succès. C'est ça qui m'attire. Ouais, Basquiat c'est un classique. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art et aux images, forcément je suis tombée dans Basquiat parce qu'il y a quelque chose de très brut, de limite un peu art naïf. Et moi, et à la fois de très simple et en même temps de très efficace. Et moi, c'est ça que j'aime dans tout, en fait, dans la musique en général. Et c'est souvent ce qui est le plus dur à avoir, c'est cette simplicité-là et ce message qui va droit au but. Ah, c'était marrant ça. En fait, je crois que j'avais même pas sorti mon EP à l'époque et je sais plus pourquoi. En fait, j'avais fait ces premières parties de Zénith, mais j'étais pas vraiment prête. Et voilà, je me rappelle, je me suis retrouvée guitare-voix devant des Zéniths remplis de fans de Seal et c'était une expérience incroyable. Et c'est vrai que ça m'a fait avancer. Ça m'a mis un petit coup de cravache pour que je bosse un peu plus. Et c'est ce soir-là justement où tu as réalisé que c'est ça que tu voulais faire? Ouais, c'est vrai qu'après, il y a un des concerts qui s'était très très bien passé pendant une première partie de lui. Et là, je me suis dit, c'est incroyable comme métier, il faut que je fasse ça aussi. Tu l'as À fini la ou pas? recherche des tempêtes. Oui, je l'ai fini. Ça y est, mais bah oui, Enfin, je l'ai fini. Non, d'ailleurs, en fait, je l'ai pas fini, je crois. Je crois que tu n'as jamais voulu finir en fait. Non, en fait, c'était très drôle parce que mes parents l'ont lu et l'ont fini. Et moi, pour me la péter, je crois que j'avais 12 ans et j'avais eu envie de le lire. Et donc, je faisais croire à tout le monde que je l'avais lu. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais je ne l'ai toujours pas lu, en fait. Gwandissa, c'était un artiste congolais qui habitait à Pointe-Noire. Et c'est vrai qu'on allait souvent le voir pour lui acheter ses tableaux. C'était quelque chose de très coloré, avec beaucoup de couleurs primaires. Et c'est ça aussi que j'ai gardé moi dans mon visuel, c'est ce truc assez brut. Johnny, mais pourquoi elle s'appelle Jean? C'est vrai, apparemment, il avait posé cette question à Yodelis. Et non, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu le rencontrer. J'étais hyper émue parce qu'il était venu me voir à mon concert à Los Angeles. Et il m'avait dit à la fin du concert qu'il avait beaucoup aimé. Et c'était quelqu'un que je connaissais pas, mais qui avait été vraiment très très gentil. Et forcément, j'étais très triste parce que c'est un symbole de la musique en France. Ah, beau montage! Avant d'être musicienne, tu voulais être Jedi? Je voulais être Jedi quand j'étais petite. J'ai beaucoup lutté. Mais je crois que après je me suis rendue à l'évidence que ça n'existait pas et en plus de ça il fallait tuer des gens donc c'était pas pour moi au final. Et c'est difficile de faire un sabre laser avec un manche à balai? Je l'avais taillé et tout, hein. Oui, c'était un peu difficile, effectivement. Merci beaucoup. Merci.